Yo tout le monde, c'est Balou et aujourd'hui les potes on se trouve pour une vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui on va apprendre comment monter en arène champion facilement et rapidement à la saison 3 du chapitre 2. Donc aujourd'hui je vais vous donner des astuces et puis quelques techniques pour pouvoir monter en arène assez facilement. Donc déjà la première technique c'est très basique, il faut rush au début de game. Là par exemple avec la nouvelle saison on a recommencé depuis zéro les points. Vous allez à une grosse ville, une ville en début de bus et vous essayez de faire un maximum de kills ou alors vous jouez les points, mais quand vous avez 0 points ça sert pas trop grand chose. Faut commencer à jouer les points vers allez on va dire 2000 points et sinon vous jouez un peu rush. Faut rush parce que les ennemis déjà à 0 points ils sont nuls. C'est pratiquement des bots. Et puis si je vous conseille pour gagner pas mal de points, il faut faire en solo, pas trop en trio. Parce que faut faire de la trio plutôt vers les. Après quand vous êtes champion. Pour s'amuser, etc. Quand vous voulez faire un peu de compote avec vos potes. Parce que si vous savez pas, quand on est en solo, quand on fait un kill, ça rapporte 20 points. Alors qu'en trio, ça rapporte 7 points. Donc c'est pas du tout ouf. Donc je conseille vraiment la solo. Donc les points où vous allez le plus galérer à monter, ce serait les 3000 et 4000. Parce que maintenant ils ont mis les hélicoptères, donc soit vous tombez contre des noobs et le mec il fait que de camper en hélicoptère, parce qu'ils ont mis les hélicoptères en arène, soit vous tombez contre un tryharder, c'est mort et tout, et du coup vous mourrez, enfin vous avez peu de chances de gagner quoi. Donc conseil, quand vous le sentez, vous y allez, mais si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas, vous restez dans votre box ou je sais pas où vous êtes et vous le rushez pas parce que ça va vraiment être chaud. Moi j'ai à la saison du coup 2, je suis resté à 3800 points, j'arrivais pas à monter, du coup j'ai arrêté, ça devenait chiant. En fait je faisais monter, descendre, du coup ça faisait rien au final. Du coup en fait je faisais un peu entre guillemets des parties pour rien. Du coup, ça me faisait un peu énerver. Mais là, avec ces techniques, j'y arrive de mieux en mieux. Et là, je me dis, vas-y, tu peux y arriver, etc. Et donc, si vous voulez que je fasse une vidéo spawn, 5 spawns de la nouvelle saison 3, dites-moi dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien faire ça. Je pense que je vais même le faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Donc moi j'ai galéré à monter. Enfin là je galère pas trop. Enfin ça dépend parce que vu qu'il y a c'est la nouvelle saison, il y a plein de gens des joueurs pro quoi qui veulent monter, tryharder. Du coup moi je tryhard pas encore. Je vais tryharder genre dans 2 3 semaines quand les joueurs pro ils seront déjà en Ligue Champion. Parce que là mec des fois là je tombe contre des pros et tout, c'est chaud quoi. Du coup, voilà. Donc moi, je vous conseille de attendre un petit peu et après, vous faites mes conseils. Donc, voilà. Je pense que vous connaissez un peu la stratégie des points. Faut enfin quand vous avez 4000 points, ça va faire beaucoup de fin de game en 25 et tout. C'est pour ça que quand il y avait le tsunami, c'était un peu chiant de faire les fins de game. Et donc, moi, je vous conseille de jouer les points parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on est en solo, top 25, ça rapporte 60 points. Et je crois que c'est top 5, ouais, aux 60 points aussi, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, je suis plus très sûr, mais bon, voilà. Donc après, on passe au spawn. Donc le spawn, c'est très important parce que si vous faites un bon spawn, vous faites une bonne game, forcément. Parce que si vous avez que des armes grises, vous faites forcément. Ou alors, si vous avez de la chance, vous faites une bonne game. Mais si vous avez Scar et tout, vous pouvez faire une bonne game. C'est pour ça que bah, à la saison 2, vous alliez dans les villes, il n'y avait personne, alors que vous allez dans les spawns à 2 maisons, il y avait 4 mecs. Ça, je comprends pas, les gars, c'est bizarre. En fait, faut jamais aller dans les. Enfin, ça dépend. Mais faut pas trop aller dans les petites villes. Genre les villes où il y a 5 maisons, sauf Salty, bien sûr. Parce que Salty, c'est connu, quoi. Du coup, il peut y avoir des mecs. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, vous gérez votre spawn. Mais juste, je vous dis, si vous faites un bon spawn, vous faites une bonne game. Forcément, c'est sûr à 100%, les gars. Puis en plus, avec la nouvelle méta, il y a plein de spawns et tout. Donc vous pouvez aller où vous voulez. Moi, je ferai une vidéo top 5 des spawns. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sortira. Donc activez la cloche des notifications. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, là, on va passer aux astuces. Donc déjà, pour faire une bonne game,
dans votre stuff, il vous faut un pompe, n'importe lequel, mais moi je vous conseille plus le tactique en arène parce que si vous tombez contre des joueurs pros, ça va être chaud, vous n'aurez pas le temps de recharger, etc. Une PM très importante pour spam en fin de game, c'est pour ça qu'il faut pas mal de balles de PM. AR aussi, mais après si vous jouez pompe PM, parce qu'avec le tactique, moi perso je joue pas trop la PM, après vous faites comme vous voulez. Après bah du coup on récapitule, un pompe, tactique, moi perso, et une PM, mais moi je joue pas trop. Une AR, snipe, ça sert pas trop à grand chose. Parce que les fins de zone, ça va pas trop servir. Après, si vous voulez, en début de game, vous prenez. Et quand vous tuez un mec, bah, vous prenez des poissons, des trucs dans le genre. Et surtout, bah, justement, en parlant de poissons, il vous faut des poissons absolument. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas le snipe. Parce que vous prenez le poisson et des mini-potes. Pour ceux qui savent pas, enfin, que ceux qui savent pas ce que c'est des mini. Donc on sait jamais les gars. Donc vous prenez, on récapitule. Alors pompe tactique, PM, AR, Scar si possible. Bah enfin n'importe laquelle, mais pas une air grise quoi, ça va être chaud. Sinon, soit gros spot, mais je pense c'est mieux mini parce que ça va plus vite et si vous faites push, bah ça va être chaud quoi. Et 4 poissons si possible parce que en fin de zone, comme ça vous allez pouvoir tamponner la zone, etc. Ça va être assez bien. Donc voilà, surtout les gars, quand vous voyez un ennemi construit en bois, mettez votre truc en pierre ou métal. Comme ça, parce qu'en fait je vous explique. Ceux qui savent pas, c'est que quand vous utilisez de la pierre, pardon, je bégayais, quand vous utilisez de la pierre, bah, et que l'autre il utilise du bois, bah lui il va gaspiller son bois, on s'en fout un peu le bois, on en a un peu de partout du bois, alors que la brique il n'y en a pas partout. Du coup vous allez l'utiliser, comme ça c'est plus solide on va dire, et c'est sûr à 100% que le mec il est full brique. C'est sûr à 100%, parce que les gars en arène, il y a tout le monde qui pense à farmer et tout, du coup le mec c'est pratiquement sûr qu'il va être à 500 de pierre, comme ça vous gaspillez de la pierre, comme ça bah, c'est plus aussi solide votre construction, etc. Et vous gaspillez le bois, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, mais on en a un peu de partout du bois, alors que la brique c'est plus rare, surtout avec la nouvelle méta, parce que la brique elle est souvent sous l'eau, bon ça dépend. Mais donc voilà, je vous conseille de, quand il y a un mec qui construit en bois, mettez votre brique. Parce que bah du coup bah je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça utilise la brique et pas le bois. Le bois on s'en fout un petit peu. Et puis c'est plus solide quoi. Donc voilà. Donc là on va parler du mid-game. Donc pour ceux qui savent pas, c'est milieu de zone en anglais. Donc bah en fait je vous conseille quand faut pas attendre que la zone elle arrive. Quand la zone elle est assez petite et que vous voulez pad, ça dépend. Si vous voulez pad, bah vous padez direct quand la zone elle apparaît. Enfin direct quand la prochaine zone elle apparaît sur la carte. Sinon bah vous padez pas, mais si vous avez pas de pad, vous attendez que tout le monde parte parce que tout le monde va faire ça pratiquement. Tout le monde va pad, etc. Vous attendez que la zone arrive et vous padez. Enfin, moi je vous conseille pas trop de prendre le pad de l'autre parce que c'est probablement possible que vous faites laser par tous les mecs de la game. Donc moi je vous conseille de longer la zone en scred et comme ça vous allez dans la zone. Et le truc qu'il faut pas trop faire, c'est utiliser le moins de construction. Vraiment, il faut utiliser le moins de construction, c'est hyper important. Parce que comme ça, si vous utilisez le moins de construction, bah, si vous avez le grappin là, le nouveau de Julie là, et ben vous grappez en haut de la. En fait, il faut jouer le high tout le temps. Vous avez le high, vous avez un petit lance-roquette ou un truc assez pas mal. Vous winnez direct. Le lance-roquette, c'est la meilleure arme du jeu. Enfin, c'est cancer, mais bon. Si vous voulez faire top en arène et que vous avez le high et un lance-roquette, bah faut le jouer quoi. Faut jouer toutes ces roquettes. Parce que comme ça, vous tuez des mecs et vous ramassez les roquettes. Donc voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère que je t'aurai bien aidé pour faire de l'arène et pour monter en arène. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Peace!